l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance, voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes heureux et heureuses de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle consultation en flamme jumelle, d'accord. Voilà, pour essayer de connaître un petit peu le lien et puis où vous en êtes dans ce lien et qu'est-ce qui peut se décanter par la suite pour vous. Voilà, on va essayer d'aller un petit peu fouiller dans tout ça. Je vais m'appuyer sur mon livre Ainsi sera fait demain pour aller épuiser une phrase qui va nous donner le fil conducteur en fait de la guidance, de la consultation. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on doit travailler aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qui va nous aider à comprendre où vous en êtes? Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, je vais prendre ici où on nous dit c'est un coup du sort trop lourd à porter pour vous. C'est un coup du sort trop lourd à porter pour vous. Mince, donc là ça veut dire c'est un coup du sort trop lourd à porter pour vous. Ce que l'on peut comprendre, ça veut dire que là pour le moment vous venez en fait de subir un choc en fait. Il vient de se passer quelque chose entre vous et cette personne, je pense, hein. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, je pense que je vais prendre plusieurs cartes. Alors, une pour vous définir, vous, en l'état actuel des choses. Vous, est-ce que vous devez travailler? Une qui va définir où en est cette personne. Et une qui va définir, en fait, l'avenir du lien. Je ne vais pas prendre le présent. Je vais prendre l'avenir et on me dit que je dois sortir 2 cartes pour le moment. Alors, vous, comment vous vivez cet état de fait? Alors, je perçois des troubles, des souffrances qui sont plus de l'ordre psychologique que de l'ordre de l'état physique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment dans une souffrance, mais vous êtes dans un questionnement en fait. Comme si déjà vous aviez laissé les choses derrière vous. Vous aviez abandonné en fait toute idée de souffrir de cette relation, mais quand même sur un plan plus moral, il reste des interrogations qui sont quand même bien présentes et qui vous empêchent quand même d'aller de l'avant. Alors je vais regarder. Nous avons la carte de la foi. Donc, qu'est-ce que je peux ressentir par rapport à ça? J'ai l'impression effectivement qu'on abandonne quelque chose, vous abandonnez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, parce que vous avez perdu cette foi-là, vous avez perdu déjà l'envie de comprendre, l'envie d'être dans la patience, vous avez envie de lâcher prise. Justement, peut-être lié à ce coup du sort, en fait, si vous voulez, c'est la goutte d'eau un peu qui fait déborder le vase. Et vous voyez cette carte, si je la regarde et vous êtes là, la prière se tourne vers le côté gauche, pardon, vers le passé. Alors que normalement, quand on pense à l'avenir, on va plus du côté droit. Donc moi j'ai ce sentiment effectivement qu'on abandonne quelque chose, presque dans le désespoir, mais j'ai pas le désespoir non plus, hein. C'est peut-être la colère qui vous porte en fait. On laisse quelque chose derrière soi. Voilà, j'ai l'impression que ce coup du sort, là pour le coup, je vais relire la phrase, mais ça vous a vraiment blessé. Et du coup, plutôt que d'être dans la souffrance, on lâche prise, quoi. Alors, c'est un coup du sort trop lourd à porter pour vous. Ouais, voilà, donc c'est tellement lourd à porter que on lâche prise, en fait, hein. Bon, pour le moment, c'est comme ça que je le ressens. Cette personne-là, comment vit-elle le lien? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle a ressenti ce coup du sort? Enfin, est-ce qu'elle est l'initiatrice, etc., etc. Moi, je pose cette question parce que j'ai ce sentiment que cette personne-là, elle est un peu dans l'expectative, si vous voulez. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Voilà. Moi, je vois plus les choses comme ça. On a quelqu'un qui... Enfin, moi, j'ai quelqu'un de toute façon qui est perdu dans ses pensées. J'ai quelqu'un qui n'arrive plus à faire le lien entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Une personne qui ne sait plus trop ce qu'elle veut, qui s'attache peut-être à un confort de vie, qui s'attache peut-être à des espérances, mais sans les vivre en fait. C'est-à-dire que juste le fait de s'y attacher, ça suffit en fait à son équilibre.
Donc c'est quelqu'un qui persiste probablement être dans l'erreur, mais je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais c'est plus quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi, au fur et à mesure que je parle, il y a ces deux cartes qui se rapprochent quand même. Donc il y a peut-être une envie de se mettre en présence avec vous, d'avoir des contacts. Sauf que j'ai l'impression que vous, ça vous ferait souffrir plus qu'autre chose en fait. Hein. Donc je sais pas, on va voir ce que traverse cette personne. Ah, les pensées, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Cette personne demeure très attachée à vous. J'ai pas l'impression qu'elle se rende compte de la souffrance qu'elle vous inflige. Alors peut-être que cette personne est en contact avec vous et que ça vous blesse de la voir vivre ainsi. En tout cas, vous, on a vraiment ce sentiment que trop c'est trop, quoi. Et que ça peut plus durer comme ça. En fait, ça devient trop lourd à porter. Voilà, ça devient trop lourd à porter d'être loin de cette personne alors que les pensées sont là et ça devient un peu invivable en ce moment, d'accord? Donc on va essayer de voir où on est le lien du coup, c'est super intéressant. Là on a vraiment besoin d'avoir un éclaircissement. Ce sera la première carte et ce sera la deuxième carte. Ouais, là je sens en fait dans ce lien qu'on a besoin d'avoir un éclaircissement, de se dire les choses, d'aller plus loin en fait, parce que sinon vous allez vraiment vous éloigner. Vous allez vraiment vous éloigner, mais psychologiquement, le lien demeure en fait. C'est ça le problème. Bon, allez, je vais tourner. On va arrêter le suspense. Nous avons les vases communicants. Donc c'est ça, c'est que malgré que vous ayez envie de prendre du recul, vous ressentez toujours ce que vit l'autre personne. Et ça vous met mal en fait, parce que vous n'avez aucune action, aucune emprise, aucune prise en fait pour transformer la vie de cette personne en fait. Je pense que vous aimeriez que cette personne aille dans un sens bien sûr qui vous est plus favorable, et à l'inverse cette personne elle estime ne pas devoir venir vers vous parce que ça pourrait la mettre en danger elle-même sur divers plans, d'accord? Donc on va regarder en dessous. Nous avons la sexualité sacrée. C'est vraiment fou parce que là on a quand même là c'est que des belles cartes, même si moi je reçois des choses différentes. Là quand on les regarde les cartes telles qu'elles sont, c'est vraiment des cartes magnifiques. La sexualité sacrée pour moi c'est ce qui crée votre lien, et cette personne, ce qu'elle a peur, c'est que si elle revient dans une vraie relation de couple matériel avec vous, de rapprochement physique en fait, elle se perd et elle vous est définitivement acquise. Et j'ai l'impression que ça lui fait peur en fait. Je ressens vraiment les choses comme ça. Donc on va poursuivre sur le lien. On va poursuivre, je sais pas, on va poursuivre. Je sais pas sur quelle carte on va. En tout cas, j'en rajoute 3 pour aller explorer plus loin dans ce relationnel. Alors bon, j'ai beaucoup d'hésitation de la part de votre partenaire en fait. J'ai vraiment une personne, et honnêtement, qui hésite à revenir en fait vers vous, d'accord? Et j'ai ce sentiment que soit vous le ressentez, soit vous l'espérez, mais vous n'avez pas envie d'y croire. Parce que déjà, premièrement, cette personne ne vous a pas communiqué ses pensées à ce sujet-là. Et puis deuxièmement, parce que vous n'avez plus envie de souffrir. Voilà. Mais je pense que l'un et l'autre, vous avez cette forte envie de vous retrouver sur le plan physique. Voilà. Mais l'un et l'autre, vous rejetez ce besoin-là, en fait. Ça y est, j'ai mes éclaircissements. Pour la suite du lien, qu'est-ce qu'on a du coup? Ça va aller où? Ça va nous ouvrir à quoi? J'ai des regrets, de l'insatisfaction. J'ai des regrets de l'insatisfaction par rapport à ça. Je pense que c'est plus pour vous, pour le coup. On a des regrets de l'insatisfaction, d'accord? Je vais retourner la carte. On a les blessures, avec le 4 de matière. Vous voyez, on a un cœur là qui est en train de s'effriter. C'est vraiment pas joli. Et à la fois, ces blessures, elles sont en voie de guérison. J'ai vraiment toutes ces couleurs-là qui viennent à moi, qui s'éveillent. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ces blessures, j'ai quand même que vous continuez à communiquer dans une autre forme de dimension, ce qu'on appelle, ce qu'on entend dire régulièrement,
la 5D, ou la 4D plutôt, enfin bref, une autre dimension. J'ai ce sentiment quand même que vous restez en lien et que du coup ces blessures sont en train de guérir. Enfin tout du moins vous cherchez à guérir ces blessures dans la 3D en tout cas, ça c'est sûr. Donc vous prenez quelque part la fuite face à votre partenaire en fait. D'accord? Et peut-être que votre partenaire le ressent. Et je dis bien peut-être parce que ça reste une incertitude chez lui. Ou chez elle, hein. Chez le partenaire en fait. D'accord? Allez, je tourne. La Kundalini. Alors moi, quand j'ai posé ma main sur cette carte, j'ai entendu, il y a de l'ingratitude. En fait, cette personne, alors ça n'a rien à voir avec cette magnifique carte, hein. Cette personne pense que vous êtes en train de la fuir et alors qu'elle n'a rien fait, je sais pas, il y a de l'ingratitude, je sais pas pourquoi. Elle pense que vous êtes dans l'ingratitude vis-à-vis du lien, hein, à mon avis. Elle comprend pas trop pourquoi ça se passe comme ça en fait, c'est un peu bizarre. Alors qu'elle n'est pas du tout au courant que vous fuyez en fait, c'est ça qui est... Là, Donc j'ai l'impression que cette personne, elle se connecte de plus en plus à vos énergies. Et c'est pour ça qu'elle se pose toutes ces questions, qu'elle vous a autant dans la tête. Parce que j'ai l'impression que plus vous allez essayer de vous éloigner, et plus cette personne se connecte à vous. En fait, voilà, c'est ça le truc. Et l'ingratitude, je sais pas, l'ingratitude, je le sens plus comme, comme quelque chose qui est trop bizarre. En fait, vous avez tellement entendu que cette personne-là, elle s'ouvre sur le lien, que ça paraît hyper bizarre que maintenant, au moment où elle le fait, c'est vous qui n'y croyez plus, en fait. Alors, je pense que c'est plus les guides qui nous parlent d'une ingratitude sur le lien plutôt que votre partenaire, parce que pour moi, il ne ressent pas ça. Cette personne-là ne ressent pas les frissons que vous avez vis-à-vis de cette relation. Ouais. Alors, les frissons, c'est plus un froid, en fait. Hein, c'est plus la peur, en fait. D'accord? Que les choses se fassent pas, donc vous préférez pas y croire, comme ça, c'est plus simple. Sur cette carte, j'ai rien eu. J'ai le rêve qui ressort. Donc, c'est encore une fois qu'on pense l'un à l'autre. On rêve probablement l'un de l'autre. Je ressens que cette personne aimerait se blottir tout contre vous. Vraiment, tout ça, c'est lié. Cette personne vous rêve, vous espère, attend de pouvoir vous retrouver. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et ça m'embête de vous le dire, mais vous ressentez pas ça, en fait. Alors que cette personne, elle est vraiment dans cette dimension-là. Elle a vraiment envie, de plus en plus, d'être en votre présence. Et vous l'avez tellement espéré, et puis c'est tellement jamais venu, que du coup, vous ressentez pas du tout ça, et que vous êtes en train de vous dire, non mais il faut vraiment que je me détache de ce lien-là, de cette personne-là. Allez, je sais pas pourquoi, j'entends que je dois encore retirer 3 nouvelles cartes, et notamment une pour la sexualité sacrée. Je ne sais pas pourquoi, ce sera celle-ci, bien sûr. Mais je la sortirai après, mais elle sera en lien avec la sexualité sacrée et les vases communicants. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cette carte? Moi, je suis toujours inquiète pour vous, mais à la fois, vous vous protégez. Donc, je pense que cette carte va être en lien, bien sûr, avec ces 2 cartes qu'on vient de tirer. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Moi, je ressens que vous êtes quand même vraiment fermé par rapport à ce lien. Pourtant, vous écoutez les guidances. Hein, cette guidance, elle est faite pour vous. Parce que peut-être que vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans la vie de cette autre personne. Et pour le moment, en fait, on ne vous donne jamais cette information. Vous ne savez pas. La seule chose que vous savez, c'est que cette personne-là ne change rien à ses propres habitudes. Donc vous, ça vous met dans des états vraiment... j'arrête d'y penser, ça sert à rien en fait. Voilà, c'est trop lourd de continuer ainsi. Allez, je retourne la carte. On vous dit l'âme sacrée. Et oui, ça c'est le point de départ, c'est le 0-0, c'est la flamme jumelle. L'âme sacrée, ça représente votre lien véritable. Et je pense que vous émettez un doute à vous dire, mais est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que... pourquoi il n'y a pas de réunification possible? Pourquoi est-ce que je continue à être finalement quelque part dans certaines souffrances, même si j'ai pas l'impression de souffrir? Pourquoi quand même ça se passe quand même comme ça?
pourquoi cette personne me revient toujours à l'esprit, etc., etc. D'accord? Donc là, on est sur votre lien, on me fait mettre la carte comme ça, donc ça recouvre bien lui, elle, vous, enfin, bah, lui, elle, voilà, vous et cette personne. Euh, donc on est bien sur un lien sacré, on est bien sur un lien d'exception, hein, malgré que vous en doutiez et que vous auriez plutôt tendance à repousser ce lien. Là, je sais pas pourquoi, je suis plus sur des énergies masculines. Je pense que ça va répondre sur ces deux éléments-là. On est plus sur des énergies masculines. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui a envie de venir vous rencontrer, vous visiter. Je ne sais pas si ça peut se faire sur ce plan-là ou sur les plans de la pensée, mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui, depuis tout à l'heure, ça le dit, hein, qui en manque, hein, de votre présence en fait, hein. Donc je vais retourner la carte. Nous avons la décorporation, vous voyez, c'est quelqu'un qui se détache par les pensées pour venir vous visiter. C'est quelqu'un qui se connecte énormément à vous en fait, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui serait même prêt à se décentrer sur votre lien, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il pourrait passer son temps à penser à vous. Cette personne-là pourrait passer son temps à penser à vous en fait. On avait vraiment un manque maintenant qui apparaît, un besoin de se connecter à l'autre. Donc en fait, pour aller un tout petit peu plus loin, mais sans vous donner de faux espoirs, moi j'ai l'impression que cette personne, elle risque de vous donner des nouvelles sur le plan physique en fait, sur le plan de la matière, d'accord? Par exemple, si vous n'êtes plus en nouvelles ou si vous en avez très peu, il est possible que vous en ayez en fait, parce que cette personne ne tient plus. Par contre, je ne pourrais pas vous donner dans quel contexte elle revient pour vous donner des nouvelles, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher. Alors finalement, cette carte va quand même coller à celle-ci parce que ça va me donner des éclaircissements. Et de toute façon, là, c'était le rapprochement physique. Donc, à la fois lié au rêve. Dès qu'il y a un rapprochement, quoi qu'il en soit, vous êtes beaucoup plus présente ou présent dans ses pensées, quoi. On a la fuite. On a la fuite, on a la fuite. Donc, si on a la fuite, en fait, c'est plus dans les pensées que ça se passe. C'est quelqu'un qui n'ose pas réellement sur le plan physique venir vous aborder de nouveau. C'est pour ça que ça devient trop lourd à porter pour vous, parce que vous ressentez peut-être sur le plan énergétique qu'il y a quelque chose qui se passe, et vous ressentez également que sur le plan physique, eh ben, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Voilà. Et c'est pour ça que c'est peut-être lourd à porter pour vous. Donc, quelle est son histoire à cette personne? Comment se fait-il que cette personne revient vers vous par les pensées? Comment c'est possible, quelque chose comme ça? Et je vais même tirer une phrase du livre pour cette personne. Bon, j'ai un environnement affectif qui n'est pas très sain autour de cette personne. Ça peut être plein de choses. Ça peut être les amis, les parents, la famille, les enfants. J'ai un relationnel difficile et douloureux. Ça peut être une personne qui est présente dans son couple, si cette personne est en couple. J'ai quelque chose de lourd que cette personne doit travailler. Et en fait, plus c'est compliqué dans sa vie, plus elle va penser à vous comme une énergie tierce, c'est-à-dire vous êtes cette énergie tierce qui peut lui apporter un petit peu de réconfort et de la force en fait dans son quotidien. Donc je vais tourner par rapport à ce conflit intérieur qu'il est en train de vivre vis-à-vis de son relationnel en présence. On a le décentrage. Normalement, la carte du décentrage, ça représente le fait que cette personne, elle se projette énormément avec vous, elle pense tout le temps à vous, au point de laisser de côté sa propre existence, d'accord? Mais vis-à-vis de ce que je viens de recevoir, pour moi, le décentrage, ça représente une personne qui se retrouve envahie par des énergies qui ne sont pas les siennes et qui l'entraînent en fait vers des choses qu'elle n'a pas envie de vivre en fait. Donc c'est une personne pour moi qui est en surcharge émotionnelle avec des énergies pas très bonnes pour elle, hein, d'accord? Allez, on continue. Regardez, les énergies négatives, vous voyez, c'est tout lié. Donc c'est ça, c'est cette personne, elle se retrouve envahie par des forces contraires à la sienne, qui l'empêchent, pardon, d'aller de l'avant et qui le tire vers le bas en fait. Et donc le seul moyen pour cette personne de tenir choc en fait par rapport à tout ça, c'est de penser à vous. Voilà. Alors peut-être que vous ressentez en fait ces énergies négatives autour de cette personne et que du coup ça vous met mal et que vous avez envie de tourner cette page puisque vous êtes en train d'aller de mieux en mieux au final. D'accord?
Donc le fait que cette personne ait besoin de vous sur le plan vibratoire, vous n'êtes pas trop d'accord. Donc les vases communicants, pour le coup, vous avez envie de fermer la porte de ces vases communicants. D'accord? D'autant que cette personne ne se présente pas physiquement. Donc c'est un peu compliqué pour vous de gérer tout ça dans la distance et puis dans toutes les formes de distance. Hein. Alors, nous avons la nuit noire de l'âme. Et voilà, c'est ça. Vous avez cette autre personne qui n'est pas vous, la personne de votre cœur, hein, celle que vous avez longuement désirée, qui est dans sa propre nuit noire de l'âme, ça y est. Elle est en train de prendre conscience que sa vie n'est pas celle qu'elle aurait dû être, en fait. Hein. Je pense que sa nuit noire de l'âme, ah oui, elle est bien présente pour elle. Hein. Là, on voit bien la décadence, en fait. Hein. Ainsi sera fait demain, c'est un livre qui a été écrit, je pense, pendant ma propre nuit noire de l'âme. Et du coup, c'est marrant qu'on me demande de tirer une phrase sur sa nuit noire de l'âme à cette personne. Donc on va voir ce que cette personne est en train de traverser ou ce qu'elle a à vous dire. Je ne sais pas quel sera le message. Allez, on est en train de lui dire, je crois que je vais lire tout le paragraphe. La vie te portera conseil en la matière. La vie saura t'aider à redémarrer là où tu t'es arrêté. Ne renonce pas à ce que tu as de plus beau sur cette terre. Ne renonce pas à vivre et à revivre encore des moments formidables, faits d'émerveillement et de bonheur au quotidien. Je pense que cette personne est en train de s'apercevoir de ce qu'elle a perdu en fait avec vous. Voilà. Et ses guides lui font traverser cette nuit noire de l'âme pour qu'elle se rende compte qu'elle a le droit de s'autoriser à vivre de nouveaux instincts comme ça, avec la personne qu'elle aime. Donc si la personne qu'elle aime c'est vous, et ben cette nuit noire de l'âme est censée lui faire prendre conscience de votre lien, de votre amour, de votre attachement. Voilà. Moi je suis curieuse, j'aurais vraiment bien envie d'aller voir ce qui se passe, si elle va sortir de sa nuit noire de l'âme. On sait tous que chacun va sortir de sa nuit noire de l'âme, mais est-ce que c'est le moment, pas le moment? Qu'est-ce qu'elle a encore à traverser vis-à-vis de tout ça? Allez, je vais prendre 2 cartes sur cette nuit noire de l'âme pour savoir ce que cette personne doit traverser. Après, il faudra probablement que je m'arrête et puis ça risque de faire une longue vidéo pour vous, mais on a besoin de savoir. On a la confiance. Donc cette personne, pour moi, elle est en train de jongler entre ces deux vies, entre ce qu'elle aimerait vivre, et je le mets bien dans la main droite, le futur, et entre ce qu'elle est en train de vivre, et je le mets dans la main présente, la main gauche, d'accord? Donc cette personne est en train de peser le pour et le contre, de jongler entre ce qu'elle peut perdre, parce qu'elle peut perdre beaucoup également, et ce qu'elle peut gagner sur d'autres plans différents. Nous avons l'amour passionnel. Donc je pense que cette personne va être prête à se détacher des contingences matérielles pour aller vers quelque chose de plus spirituel. L'ouverture de cœur, vous voyez, cette carte, ça représente un cœur, l'amour passionnel. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, en différence de lumière, je ne m'en étais pas rendu compte. Et donc, pour moi, cette personne, elle va être prête à aller vers l'amour, en fait, vers quelque chose qu'elle s'est toujours refusé. Voilà. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous dire dans combien de temps ça va pouvoir lui prendre. Mais on a une personne qui, je sais pas, qui a envie de changer sa vie. Hein. Je vais prendre la première carte du paquet et on a la joie. Donc c'est une personne qui a vraiment envie de profiter de la vie et de sortir de l'état de détresse dans lequel elle est. Hein. On a une personne qui va décider d'aller vers le bonheur, hein, et non plus vers le malheur. Regardez, le dos de deck, en fait, c'est la fusion. Donc la fusion, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça veut dire que cette personne-là vous retrouve et vous pouvez enfin réunir vos âmes pour n'en faire qu'une. L'intuition. Voilà, elle va être guidée par la source, en fait. Elle a l'intuition que ce lien est bon pour elle, en fait. Elle est une troisième et puis je ne vais pas plus loin. Donc il va falloir qu'elle fasse tomber les masques. Bah si, je suis obligée d'aller plus loin. Voilà, donc elle a du boulot à faire quand même, hein, sur elle-même, hein, d'accord. Il va falloir qu'elle fasse tomber les masques, hein. C'est-à-dire cette personne pour le moment elle a du mal à lâcher, hein, le passé et le présent, hein, ce que je vous disais, hein, pour venir vivre autre chose et ça va être très difficile. Il va falloir qu'elle se pardonne à elle-même, qu'elle pardonne, je sais pas, il faut qu'elle fasse un travail sur elle. Ça va être compliqué. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Que cette guidance vous fait plaisir.
Voilà, ne montez pas au plafond en entendant tout ça, parce que ce n'est pas pour tout de suite. Continuez à vous protéger, c'est vraiment mon conseil à moi. D'accord. Faites attention à vous. Et laissez vraiment cette personne-là travailler de son côté. Voilà, ne faites pas de plan sur la comète, par risque d'être déçu, parce que si vous avez traversé la nuit noire de l'âme, vous savez ce que c'est. Donc venez pas vous replonger là-dedans avec de faux espoirs. D'accord. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir, et restez fidèle à vous-même surtout. Continuez à être comme vous êtes. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.